il faut que vous soyez attentifs parce que avancer avec Dieu, ça comporte plusieurs niveaux et chaque niveau est important. Hein? Il y a la connaissance. C'est quoi l'opposé de la connaissance? L'opposé? De l'ignorance. Bon. Maintenant, l'ignorance, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut nous reprocher d'être ignorant ou pas? Non, tant qu'on n'a pas la possibilité de connaître. Alors voilà, exactement. Tant qu'on n'a pas la possibilité de connaître, on ne peut pas être responsable de notre ignorance. Mais à partir du moment où nous avons la connaissance, nous avons la possibilité d'avoir la connaissance et que nous ne l'ayons pas, nous en devenons responsables. Et la connaissance dans la parole de Dieu, dans la vie chrétienne, on peut l'acquérir de où? Comment peut-on acquérir la connaissance en tant que chrétien? La parole de Dieu, la Bible, oui. En la méditant. Donc la Bible, est-ce qu'il y a d'autres moyens ou non? Les enseignements, les enfants de Dieu. Les enseignements? Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu? Les enseignements, tu veux dire? Ouais. Ouais. Quoi d'autre? C'est tout? Le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Plein de choses. Non, mais par rapport à la question. Ah oui, il nous enseigne toutes choses. Oui, en effet. Il nous aide à comprendre aussi la parole de Dieu. Voilà, oui, exactement. Il nous guide dans toute la vérité également. Donc, un chrétien né de nouveau n'a aucun prétexte, aucune excuse pour ne pas acquérir de la connaissance. Maintenant, avoir de la connaissance, c'est mieux de ne pas en avoir, d'accord ? À la condition de la mettre en pratique. Parce que quelqu'un qui a la connaissance et qui ne l'utilise pas, il est comme la personne qui ne l'a pas, qui n'a pas de connaissance. Vous comprenez ce que je veux dire? Si moi, je ne sais pas conduire une voiture, et la sœur, elle sait conduire, mais que moi je ne conduis pas, non, là je me suis trompé d'exemple. Donc si elle sait conduire, et moi je ne sais pas conduire, mais qu'elle, en sachant conduire, ne conduise pas, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Et moi, qu'est-ce que j'ai plus d'elle? On est dans une situation. Moi, je ne sais pas conduire, donc je ne conduis pas, mais elle sait, mais elle ne conduit pas. Donc, dans la finalité, les deux ne conduisent pas. Donc, son permis ne lui sert à rien. D'accord? Donc, l'acquisition de connaissances pour la connaissance, on pourrait aller jusqu'à dire, non seulement ne sert à rien, mais peut être nuisible. La connaissance enfle. Ouais. C'est dans la Bible, ça? Ouais. Bon. Qu'est-ce qui édifie? Qu'est-ce qui édifie? L'esprit. Vous connaissez pas ce verset? La connaissance enfle, virgule. Non. Personne ne connaît ce verset? La connaissance enfle, virgule. Un mot. L'esprit édifie? Ouais, non. C'était l'esprit vivifie. Ah, moi, c'est la lettre Q, l'esprit vivifie. Bah maintenant vous mettez le doute, mais depuis 38 ans j'étais sûr de connaître le verset, mais non, c'est la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Ah ouais, Ben je sais pas, Ah non, mais là je parle du verset, de tel verset. Ça veut pas dire que quelque chose n'édifie pas. Oui, tout à fait. Mais là vous me mettez le doute maintenant. Tous les jours dans la parole. Vous avez besoin d'écrire? Non. L'esprit vérifie. L'esprit vérifie. La connaissance. Non, j'ai pas dit l'esprit vivifie, j'ai dit édifie. Ah, édifie. Ben oui, c'est pas. Et l'amour, pas la même comment chose. vous dites l'amour, madame? Alors. Je ne vois plus du tout ce verset.
Pourtant, pour moi, c'est un verset qui est hyper... Oui, tout à fait. Grâce à toi ce soir. Ben ouais, je sais pas, moi, c'est un truc, je crois que j'ai appris dans les 3 premières minutes de ma conversion. Donc, je suis hyper étonné, mais enfin, là, maintenant, vous me... Alors, regarde, quelqu'un regarde 1 Corinthiens, donc première épître de Corinthiens, chapitre 8. Ah non, non, c'est pas celui-là en plus. Ou bien, bon, parce que je voulais pas changer. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Bon, voilà. Ah, Donc, voilà. merci beaucoup. C'est où ça? Quand même, là, faut arrêter de me mettre des doutes Un pareils. Corinthien? Pour moi, c'est quand même la base. Pour moi, c'est la base de la base. Donc, vous connaissiez ce verset? Bon, non. Vous connaissez pas la Bible? Si, je Ok. pratique, je suis pratiquante. D'accord. Mais je ne retiens pas tout. Bah ouais, moi non plus, malheureusement. Et avec l'âge aidant, vous savez, on a des absences. Voilà, exactement. Donc, après ce trouble passager, je reprends. Donc, la connaissance enfle, virgule, qu'est-ce qui édifie? L'amour. Donc, la connaissance n'édifie pas. On est d'accord? Ah, c'est profond. Hein. Quelle méditation. Voilà. Bah oui, eh oui. Donc, d'ailleurs, qu'est-il dit dans le livre de Jacques, au chapitre 1, si je ne me trompe pas au verset 22, arrêtez de m'en mettre des doutes en tête. Ce n'est pas celui qui écoute la parole de Dieu qui est justifié, mais celui qui la met en pratique. D'accord? Donc, ça revient à dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire avoir de la connaissance et ne pas la mettre en pratique, non seulement ça ne sert à rien, mais ça enfle. Or, bon, donc il faut l'amour, il faut la puissance de Dieu aussi. On est d'accord? Maintenant, le problème avec la religiosité, c'est que c'est plus basé sur la connaissance et la théorie que sur l'amour et sur la puissance. D'accord? Maintenant, on peut avoir de la connaissance et de l'amour. Hein? Par exemple, on prend des églises religieuses. Il y en a, ils n'ont que de la connaissance. Tout est basé sur la connaissance et il y a très peu d'amour. Et il y a, ou voire pas du tout, et pas du tout de puissance spirituelle. D'accord? Il y a des endroits, tout va être basé sur l'amour et aucune connaissance. On appelle ça aussi, enfin je ne sais pas si vous connaissez, l'hypergrâce par exemple. Hein? Dieu est merveilleux, c'est facile, vous ne posez pas trop de questions, tout le monde va finir au paradis. Et il y en a qui est tout basé sur la puissance. Comme certaines pentecôtistes, enfin bon, c'est pas, en France on n'utilise pas ce terme pentecôtiste, bon, il a été corrompu malheureusement, mais pentecôtiste ça voulait dire à la base que c'était des églises qui croyaient à la puissance de Dieu. Parce que c'était la puissance de la Pentecôte, de la première fois où il y a eu Pierre qui a parlé, qui a eu combien d'âmes qui sont converties? 3000. 3000. D'accord? Après c'était corrompu parce que là il y a des églises qui s'appellent églises de Pentecôte. Et bon, à part le nom, je ne vois pas ce qui reste. Donc, il doit y avoir un équilibre dans l'Église comme dans le cheminement personnel chrétien entre la connaissance, entre l'amour et entre la puissance. D'accord? Parce que il y a des mouvements religieux répandus en France qui vont être contre la puissance de Dieu. D'accord? Ils vont dire c'est dangereux, c'est pas bien, c'est plus à l'époque, l'important c'est, comme j'ai dit, la connaissance ou l'amour, etc. Mais donc, les trois choses, entre autres, sont importantes. Donc, tout ça pour dire que dans les séminaires de délivrance que je fais, il y a toujours de l'enseignement. D'accord?
parce que par manque d'enseignement, donc par ignorance, mon peuple... Périt. Bon, donc, apparemment jusqu'à maintenant tu es la plus rapide, donc c'est la meilleure de la classe pour l'instant, mais... D'accord? Donc, on peut périr par manque de connaissance. D'accord? Maintenant, on peut périr par de la connaissance. Non? Non. Oui. Bah, si c'est de la mauvaise connaissance. C'est pas parce qu'il y a de la bonne connaissance et de la mauvaise connaissance. On est d'accord? Je peux avoir des mauvais enseignements et avoir énormément de connaissances dans ces mauvais enseignements. Il faut être sûr d'avoir la bonne connaissance. Maintenant, malheureusement, voilà pourquoi j'aime pas que les gens soient en retard. C'est Émir qui s'en occupe. Malheureusement, je ne sais pas si vous êtes au courant ou vous êtes d'accord. Oui. Le corps de Christ actuel est divisé. Hein, et chacun dit, croit avoir évidemment raison. Et il va se méfier de l'autre qui n'enseigne pas exactement comme lui. Et il va même déprécier une autre personne parce qu'il n'a pas exactement les mêmes enseignements que lui. Donc, on pourrait dire quelle est la vérité là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est la vérité de l'erreur? Qui dit vrai? Puisque on va dans 3 églises. Bonjour. On va dans 3 églises différentes. On entend 3 choses différentes. Est-ce que vous m'écoutez là, s'il vous plaît? Oui, peut-être. Voilà. Si vous revenez une autre fois à une réunion que je fais, j'aimerais bien que vous soyez à l'heure, s'il vous plaît. C'est la première fois, on connaît pas un mot. D'accord? Parce que moi, ça me dérange beaucoup, ça déconcentre et ça coupe ce qu'on est en train de dire. Hello Blandine, ça va? Ça va. T'es pas avec Suzanne? Non. Ah, on m'a dit que tu venais avec Suzanne. Bon, j'en étais où, Corinne? On disait que dans 3 endroits différents, on peut aller et avoir 3 choses différentes, inédites. Voilà, 3 doctrines différentes ou 3 points de vue différents sur le même sujet. Puis on peut se dire, mais tiens, quelle est la vérité? Ça a l'air d'être un bon homme de Dieu ou une bonne église, ils ont l'air corrects. Les 3. Comment savoir quelle est la vérité? Alors qu'est-ce que vous donneriez comme Moi, je dirais réponse? qu'on ne connaît pas tout déjà. Que si Dieu a donné son esprit à tous ses enfants, chacun voit d'une manière différente, enfin, reçoit des choses différentes en fait. Alors je prends un exemple, alors ça peut être vrai, mais je prends un exemple, là on parle de délivrance, on est dans un séminaire de délivrance. Bon. Vous êtes chrétien, vous vous convertissez, puis le premier jour vous allez dans une église, le deuxième dans une autre. Puis il y en a une qui dit il faut pratiquer la délivrance et chasser les démons, puis l'autre qui dit il ne faut pas le faire. Donc c'est 2 choses opposées. Où est la vérité? Jésus est délivré aussi, hein. La vérité est dans la délivrance, je pense. Oui. Bah, Il faut. Ouais. D'autres points de vue? Mais la vérité, elle est dans la Bible. Oui, mais les 2 personnes qui disent 2 choses opposées utilisent la même Bible et même des fois avec les mêmes versets. La personne, donc, elle ne croit pas à la possession. La personne qui ne pense pas à la délivrance ne croit pas aux chrétiens possédés, peut-être. Ouais. Et qui souffrent. Oui, oui. Disons que lorsqu'on lit les Écritures, les Évangiles, ou alors surtout dans les Évangiles, on voit bien que Jésus délivre. Oui. Il a délivré plusieurs personnes qui étaient en prise de démons, en prise de... Donc si Jésus l'a fait, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de délivrance. Bon, là je ne suis pas en train de demander comment d'argumenter par rapport à la parole de Dieu s'il faut faire de la délivrance ou pas. Je donne un exemple général de comment savoir qui a raison ou tort. Oui, dites. On parle ceux qui donnent enseignement.
Pardon? Notre enseignant, notre personne, il y en a un qui dit moi je pense ça, vous pensez ça, mais et vous, la troisième personne, qu'est-ce que vous pensez? Alors si la troisième personne dit une troisième version? On a Dieu continue. Ah donc pour vous, vous posez la même question à 10 personnes, puis là où il y a 8 personnes qui disent la même chose, ils ont raison? Non. On a Dieu qui nous permet Non, de mais discerner. puisque c'est des... C'est celui qui est embarrassé déjà, qui sait, qui veut être délivré. Ok. Ouais. Moi j'ai un témoignage, par exemple, une époque j'allais à l'église et je marchais pas bien, c'était le début de ma maladie. Vous avez quoi comme maladie? Le pasteur m'a dit c'est une maladie rare. C'est quoi? Ça s'appelle Lorrain. Ah, ouais. Comme la sclérose en plaques. Ah ok. Voilà. Et le pasteur il m'a dit comment tu marches? Il veut me dire ça, c'est Ouais. pour moi. Ouais. Mais c'était pas. Il n'a pas vu l'évolution et il n'a pas pris trop au sérieux la chose, que c'est héréditaire. Hein. Ah. On s'est eu au téléphone, Jean-Luc Nares. Ah ok. Vous avez prié pour moi au téléphone et Ah, ok. c'est une maladie héréditaire. Il s'est passé quelque chose suite à la prière? Non, pas forcément. Ok. Oui, Corinne? Bah, je sais pas, tu avais commencé une chose, mais comme... Je dis en plus, on demande à Dieu qui nous permet de discerner. Voilà la réponse. Mm. Faut pas aller faire un troisième homme pour demander quel homme a raison. Il faut aller vers Dieu. Bien sûr. Vous comprenez? Mhm. Et vous êtes ensemble? Oui, On arrive en voiture ensemble. on Ok. est venus ensemble. D'accord, d'accord. Vous accompagnez. D'accord. Il ne faut pas se tourner vers l'homme, il faut se tourner vers Dieu. Vous comprenez, ma soeur, là, Oui, qui avait dit d'aller voir la troisième homme? Si on n'obtient pas de réponse de Dieu, comment fait-on? Parce que tous ne sont pas capables de recevoir la parole de Dieu. C'est ça. Ok, alors vous voulez dire que tous les chrétiens ne peuvent pas entendre Dieu? Pas les chrétiens. Mais là, je parlais de chrétiens, dans l'exemple de chrétiens. Je ne parlais pas de non-convertis qui vont dans des églises et puis qui entendent deux choses différentes. J'ai dit un gars qui vient de se convertir, qui est chrétien, puis qui entend des choses différentes. Comment est-ce qu'il peut savoir quelle est la vérité? Donc en effet, on peut lire dans la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, en effet, on peut interpréter les mêmes versets d'une manière différente. C'est cet esprit qui va nous convaincre. C'est pour ça que, c'est ce que Corinne dit, il faut demander à Dieu. Le discernement. Parce qu'en tant que chrétien, chacun, je ne sais pas si vous êtes au courant, on a le droit de rentrer dans la présence de Dieu et d'entendre Dieu et d'être en communion avec Dieu. Il n'y a plus d'intermédiaire à part Jésus-Christ. Mais il n'y a plus d'homme intermédiaire. Il n'y a plus de Moïse. Comment je veux dire? Il y a dans un système d'église qui entretient le fait qu'il y aurait des hommes en dessus des autres qui reçoivent mieux et plus et qu'il faut les écouter parce qu'ils sont envoyés de Dieu. Mais ça, c'est pas le Nouveau Testament. Hein? Donc, vous avez chacun, en tant que chrétien, nous avons le droit de rentrer dans la présence de Dieu, dans le lieu 3 fois saint, sans crainte, aspergé du sang de Jésus. Vous connaissez ce verset dans l'hébreu? Oui. Et là, Dieu nous parle. Et c'est en effet, évidemment, par le Saint-Esprit que Dieu nous instruit. Comme on sait, dans la première épître de Jean, chapitre 1, versets 22 et 27, l'Esprit, vous n'avez besoin que personne ne vous enseigne, car l'onction qui est en vous, vous enseigne. Et évidemment, dans Jean aussi, l'Esprit de Dieu vous guidera dans toute la vérité. Donc si vous êtes en communion avec Dieu, que vous marchez avec Dieu, vous serez toujours dans la vérité. Parce que Dieu vous dira, ça c'est faux, ça c'est vrai. Maintenant, si vous n'êtes pas en communion avec Dieu, vous ne saurez pas votre gauche de votre droite, et vous allez écouter tel homme plutôt que tel homme. Et vous allez tomber dans des pièges en disant, tiens, celui-là il me paraît bien, il a l'air l'onction, et vous allez tomber dans votre preuve. Et ça, c'est la punition de ne pas vous confier en Dieu. Quand on se confie en l'homme,
que ça soit à une tierce personne, justement, au lieu d'aller à Dieu, je vais demander à une personne conseil, ou que je me confie en moi. Je suis un homme. Si je me confie en moi, ma propre sagesse, plutôt qu'en la sagesse de Dieu, je ne peux pas avoir les révélations et les réponses de Dieu. Oui. Et si on n'a pas la réponse de Dieu, comment on fait? Si Dieu veut que vous sachiez quelque chose, vous inquiétez pas que vous allez le savoir. Amen. Maintenant, si vous demandez quelque chose que vous n'avez pas besoin de savoir, vous inquiétez pas, vous n'allez pas le savoir. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Il y a des choses que je peux avoir envie de savoir maintenant, mais que Dieu, il estime que je n'ai pas besoin de savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, je peux être frustré parce qu'en effet, je dis, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, ça fait 2 ans que j'ai demandé, Dieu il ne m'entend pas, il ne me répond pas, qu'est-ce qu'il fait? Alors là, on peut être frustré, mais il faut avoir confiance en Dieu que s'il ne nous dit pas quelque chose, c'est qu'on n'a pas besoin de le savoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, on va voir un passage on va pas faire long l'enseignement, on va prier, vous n'êtes pas là pour entendre que de l'enseignement. Qui ne vient pas demain ou après-demain ici? Donc, d'accord. Alors, on va voir dans Matthieu, chapitre 13. Est-ce que quelqu'un peut lire à haute et intelligible voix, comme Gilles par exemple? Oui. C'est quoi ta version? Moi c'est Louis II. Ouais, bon, c'est pas grave. Verset. Alors, j'explique le contexte, c'est la parabole des graines, des semences, et les disciples disent pourquoi tu parles au peuple en parabole et pas à nous. Et alors au verset 13, Jésus dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. voilà. Mais heureux. C'est bon. D'accord? Bon, moi je connais pas beaucoup de monde ici, même pratiquement personne. Je sais pas où vous en êtes, je sais pas qui vous êtes, mais Dieu vous connaît. Vous êtes d'accord? Je sais même pas s'il y en a qui croient ou ils sont chrétiens ou vous vivez dans le péché. Je ne sais pas. Je ne sais pas la connaissance que vous avez. D'accord? Maintenant, par rapport à la vérité générale de la marche avec Jésus, je dois vous mettre en garde et je dois vous mettre en garde, avertir. Bon, apparemment. Faut pas jouer avec les délivrances, faut pas jouer avec les démons. D'accord? Moi, je retire toute responsabilité au cas où vous avez des problèmes si vous me demandez de prier alors que vous n'êtes pas en ordre. D'accord? Parce que je ne vais pas passer une semaine à discuter avec chacun puis à voir où vous en êtes. D'accord? Donc, moi je vous dis que si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu et que vous avez des problèmes avec des démons, il ne faut pas demander la prière. D'accord? Mettez-vous d'abord en ordre avec Dieu. Ok? Parce que les démons, ils ne sont pas là pour rigoler. D'accord? C'est pas un jeu. D'accord? Vous voyez le type de l'iceberg de vos problèmes qui sont dus à des démons.
Oh, j'ai mal là, oh, il me manque 2 euros. Bon, délivrez-moi des démons. Mais les démons, ils s'en fichent de vos 2 euros ou de votre mal de tête ou je ne sais quoi. Ils ne sont pas là pour ça. D'accord? Et puis, on ne joue pas. Il y a des gens avec qui on peut jouer. D'accord? Vous allez au casino, vous jouez au casino, on peut aller jouer aux cartes. D'accord? Maintenant, en cas de guerre, on ne joue pas avec des soldats. Vous comprenez, je veux dire? Vous êtes là pour les tuer ou ils sont là pour vous tuer. On n'est pas là pour discuter. Vous comprenez? Les démons, ils ne sont pas là pour rigoler avec vous. Ils ont réussi à vous enchaîner. Et il ne faut pas venir jouer avec eux pour ne pas aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, il y a une guerre, on va jusqu'au bout, il n'y a qu'un seul vainqueur. D'accord? Ceux qui ont perdu, ils sont morts. Et ceux qui ont gagné, ils sont vainqueurs. D'accord? Donc, si vous savez, je ne sais pas, comme je vous dis, je ne sais pas le niveau spirituel où vous êtes. Si vous venez pour un problème, puis vous vous dites peut-être c'est des démons, je vais venir ici pour me débarrasser de mon problème, je vous le dis, quand on va prier dans quelques instants, ne demandez pas la prière. D'accord? Maintenant, si vous savez que vous êtes en ordre avec Dieu, c'est différent. Mais maintenant, la délivrance, c'est pas non plus vous venez ici, on prie pour vous, et les démons ils partent, et toute votre vie ensuite va se passer comme si vous n'aviez jamais eu de problème dans votre vie. Parce que les démons que vous avez, ils ne sont pas là depuis 15 jours. D'accord? Ils sont là depuis plusieurs années, voire depuis votre naissance, ou même avant, dans la gestation, en gestation dans le ventre de votre mère. D'accord? Les esprits générationnels. Donc un arbre qui est planté depuis 30 ans dans une forêt, vous arrivez facilement à comprendre qu'on ne peut pas l'arracher comme ça. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Si on a mis une graine, oui, il y a 4 mois, avec 2 doigts, moi j'arrache la pousse. D'accord? Mais un arbre, ça s'enracine, il y a beaucoup de racines, c'est profond. Et on peut, certaines fois, et même souvent, ne pas y arriver du premier coup et tout seul. D'accord? Ce qui fait qu'il y a des chrétiens, ils ont des problèmes avec des démons, mais ils en ont de plus en plus, à force de demander de la délivrance, alors qu'ils ne mettent pas leur vie en ordre. D'accord? Et donc, au lieu d'être délivrés, c'est comme si leur vie, ça devient plus difficile. D'accord? Je peux avoir un verre d'eau, s'il te plaît? Merci. Vous pensez qu'en 4 jours, il est déraciné, l'arbre? Le gros arbre? Ça dépend quel arbre. C'est la Bien. foi. Ça va, la foi. Dieu, moi, je ne vous connais pas, je ne sais pas quel est votre problème. Il y a une délivrance qui peut se produire en quelques secondes. Oui. Il y en a d'autres, c'est un processus. D'accord? Maintenant, ce que moi je vois, le problème de la plupart des chrétiens, c'est que ils ne veulent pas payer le prix. Merci. D'accord? C'est comme si moi j'ai mal à la tête, je vais voir le médecin et je lui dis bon, j'ai un peu mal à la tête, donnez-moi des aspirines, et qui me disent en fait votre problème c'est pas un simple mal de tête, il y a une tumeur, il y a un plus gros problème et il va falloir faire des examens, il va falloir aller à l'hôpital. Il va dire non, je suis pas venu pour ça moi. J'ai que 5 minutes, donnez-moi un médicament et que ça règle. Et que ça soit réglé. D'accord? Et moi, je vois ce problème chez beaucoup de chrétiens qui ne sont pas sérieux dans leur marche avec Dieu. Et justement, comme j'ai le dit au début, mais bon, apparemment, 80% des gens n'étaient pas là. Quand on ne marche pas droit avec Dieu, on ne peut pas s'attendre à avoir les bénédictions que Dieu nous promet d'avoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu est un Dieu contractuel. Dieu est un Dieu de contrat. Vous savez ça ou pas? Hein? Tu fais ça, je ferai ça. D'accord? Depuis le début. Hein? La première chose qu'il a dit à Adam, il a fait un contrat. Elle a dit, tout ça tu prends, ça tu touches pas. Hein? Si tu touches pas, tu n'as pas de problème. Si tu y touches, voilà ce qui va t'arriver. Il a touché, voilà ce qui lui est arrivé, voilà où on en est.
D'accord? Moïse, la loi de Moïse, enfin même avant, avec Caïn et Abel, avec tous, d'accord? Avec Noé, oui, avec Abraham, avec Moïse, avec David, et l'alliance nouvelle avec le sang, avec Jésus-Christ. Oui. Il est dit, bon, on peut regarder si vous voulez, si vous insistez, puisque vous insistez, mais... Bon, ça doit être dans Jean 8, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'était bien Jean 8. Non, c'est pas celui-là en fait. Excusez-moi, c'est important le verset. Oui, c'est quand même Jean 8, donc bon. Donc Jean 8, verset 31. Il parlait à des personnes qu'on pourrait appeler maintenant chrétiens, puisqu'il est dit au verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, hein, malgré qu'il n'était pas crucifié, bon, ils croyaient en lui. Et il leur a dit, si, donc le mot si, c'est conditionnel, on est d'accord. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. D'accord? Et au verset 36, donc, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc on prend souvent le verset 36 en oubliant d'où il vient. D'accord? Il vient qu'il y a une condition. Parce qu'on va utiliser, oui, le Fils, je suis affranchi, je suis chrétien, donc je suis libre. Non. Si vous demeurez dans ma parole, demeurer dans la parole, ça veut dire la connaître et la mettre en pratique. Tant pis pour ceux qui sont en retard, j'ai donné les versets avant par rapport à la mise en pratique. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc on peut être des disciples, pas vraiment. Bah oui, on est d'accord. Il n'a pas dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Ça veut dire qu'on peut être un disciple comme ça, du dimanche. Hein? Mais si vous voulez être vraiment des disciples, il faut demeurer dans la parole. Et parce que vous demeurez dans la parole, à ce moment-là, au verset 32, vous connaîtrez la vérité. Mais si vous ne demeurez pas dans la parole, vous ne connaîtrez pas la vérité. Et c'est la vérité qui vous affranchira. D'accord? Et donc la vérité vient de la parole, donc c'est la parole qui affranchit, c'est la parole qu'on met en pratique. Donc, si là vous êtes, comme je vous dis, je ne vous connais pas, vous êtes peut-être des chrétiens de longue date, vous connaissez par cœur toute la Bible, et vous vous dites, je ne comprends pas pourquoi je suis encore malade, je ne comprends pas pourquoi je suis encore pauvre, je ne comprends pas encore pourquoi ceci, cela. Si je vais vous apprendre une nouvelle, c'est parce que vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que sinon, vous ne seriez pas ici. D'accord? Vous seriez dans une réunion de louange à louer Dieu, pas dans une réunion à être délivré. D'accord? Donc, moi, mon conseil, ça serait plutôt de vous dire, allez mettre la parole en pratique,
puis voyez comment elle fonctionne, et puis on se revoit dans 6 mois. Puis là, les démons, ils vont partir comme ça. D'accord? Mais bon, je ne vous ai pas fait bien pour rien. D'accord? Mais si vous ne mettez pas en pratique la parole, vous ne serez jamais délivré. D'accord? Si vous servez Dieu, Dieu va vous bénir. Amen. Et il va donner tout ce qu'il a promis dans la parole. Si vous vous servez de Dieu, vous n'aurez rien. D'accord? On ne prend pas de Dieu, c'est Dieu qui donne. D'accord? Dieu donne des cadeaux. Dieu donne des grâces. Si je prends un cadeau par moi-même, c'est plus un cadeau. Si vous dites à votre épouse, oh, achète-moi un cadeau, c'est plus un cadeau. D'accord? Donc, de deux choses l'une. Soit la Bible est la parole de Dieu, et Dieu n'est pas un menteur, et cette parole s'accomplit. D'accord? Ou c'est vous qui faites une erreur. Moi, je pense plutôt que Dieu ne se trompe pas, mais bon, je peux me tromper. Je peux me tromper. Hein. Je peux me tromper. Parce que quand il y a deux pièces dans un mécanisme et puis ça ne fonctionne pas, c'est une des deux pièces qui ne fonctionne pas. Hein. Il n'y en a pas une troisième. Donc, bon. Donc, j'entends tellement pourquoi Dieu, il a dit. Non, si Dieu il dit, la parole de Dieu s'accomplit. Ce qu'il a dit s'accomplit. On est d'accord? Bon, j'ai beaucoup de choses à dire, mais j'ai pas beaucoup de temps. Je ne sais même pas à quelle heure on va finir. À quelle heure on finirait? À quelle heure vous devez rentrer? Il y a des gens qui doivent prendre un bus, qui doivent rentrer quelque part ou... Ok. Alors, est-ce que tout le monde est chrétien ici? Oui, moi je suis chrétienne. Ok, mais vous n'êtes pas tout le monde. Donc, Oui, voilà. est-ce que... Ok, qui n'est pas chrétien peut lever la main? N'ayez pas peur, hein, on n'est pas en jugement. Hein. Vous n'êtes pas chrétien? Est-ce qu'il faut être baptisé pour être Ok, alors je vais répondre à la question. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens ici? Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens ici? Ok, alors Corinne, c'est quoi un chrétien? Parce qu'il faut définir ce que c'est un chrétien. Après, peut-être il y aura plus de mal qui sont levés, je ne sais pas. C'est petit Christ. Pour moi, un chrétien, si on parle au mot, bibliquement parlant, c'est un enfant de Dieu, quelqu'un qui est né de nouveau, qui est né d'en haut, qui a fait une rencontre avec Jésus et qui a reçu le Saint-Esprit. D'accord, donc quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est pas un chrétien? Non. Ok. Qui se conduit bien. Qui se conduit bien? Les conséquences. Bon, en effet, il y a chrétien et chrétien. On peut croire théoriquement à Dieu, mais ne pas être né de nouveau. Qui ne comprend pas ce mot né de nouveau? Qui ne connaît pas ça? Tout le monde sait? Ça veut dire quoi né de nouveau alors, vous qui m'avez posé la question? Le né de nouveau, c'est quand Dieu se révèle à lui-même. C'est ça? Dieu se fait connaître dans son amour. Ok. C'est quoi né de nouveau? Accepter Jésus-Christ. Attendez, ouais. Ouais. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Vas-y, ce que tu penses. Pardon? Obéir à ses règles. Bon, si je vous demande, là vous voyez, bon là vous voyez mon corps, normalement, hein, si vous avez des bons yeux. Bon, comment je suis né? Pardon? Non. Moi, non, je suis né chez ma mère, m'a mis au monde. D'accord? Donc je suis arrivé dans ce monde en naissant. Mon corps, il est né un jour. D'accord? Puis maintenant, vous voyez, je suis grand. Bon. Non, mais je suis grand par rapport à ce que j'étais petit quand je suis sorti, hein, c'est ça que je dis. Donc, spirituellement, il faut naître de nouveau. Et on boit du lait au départ. Pardon? Je dis on boit du lait spirituel au départ. Oui. Alors, naître de nouveau d'esprit. Oui. C'est-à-dire que notre esprit était mort. Notre corps spirituel. D'accord? Il faut naître de nouveau, c'est-à-dire recommencer à zéro.
Une nouvelle créature. Une nouvelle créature qui commence. D'accord? Donc cette nouvelle créature qui commence, si vous pouvez mettre vos téléphones en silence, ça serait bien. Cette nouvelle créature, est-ce que vous pensez que quand vous êtes converti et que vous êtes né de nouveau, est-ce que, par exemple, 2 jours après, vous pourriez être mature? Non. Non, il faut grandir. Il faut grandir. Et apparemment, grandir, ça prend du temps. Ouais. D'accord? Puisqu'on voit que humainement, on n'est pas devenu ce qu'on est en 3 jours, ou en 2 ans, ou en 10 ans. D'accord? Donc, il faut grandir spirituellement. Donc, la première chose pour laquelle Jésus est venu, c'est pas de nous délivrer ou nous guérir, c'est de nous sauver. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut être sauvé. Il ne faut pas être délivré ou guéri. Parce qu'en enfer, vous allez vous amuser guéri et délivré. D'accord? Il faut être sauvé. Alors comment être sauvé? En Jésus. En Jésus? Oui. Il y a d'autres réponses, vous êtes d'accord? Pardon? En se repentant. En se repentant? Oui, la repentance, l'accepter dans son Donner cœur. sa vie à Jésus, son cœur, son âme, tout. Ouais. Et essayer de grandir, aller sur son chemin Ouais. de vie. Ok. Et c'est quoi la repentance? On renonce tout au monde, le péché, tout ce qui est du monde, c'est le charnel, tout ce qui est, je sais pas moi, c'est tout en gros. Vous êtes d'accord? C'est ça la repentance? La repentance, je pense, c'est demander pardon. Se repentir, c'est demander pardon pour tout ce qu'on a fait. Quand on pêche, on revient à Dieu, on se repent, on demande pardon et on recommence la marche avec lui. Oui. Refaire une vie. Et puis il y a aussi ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. C'est important aussi. La repentance, en effet, il y a un moment donné où on doit réaliser qu'on a fait du mal. Déjà Ça, c'est la conviction du péché. Ouais. Qui est-ce qui donne la conviction du péché? C'est le pasteur, on est d'accord? Oui, hein? Non? Oui? Non? C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu convainc de péché, de justice et jugement. On peut être convaincu intellectuellement et religieusement. Il y a plein de chrétiens comme ça. Mais il faut être convaincu par l'Esprit de Dieu. D'accord? C'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Sinon, on arrive à être convaincu de péché intellectuellement. On nous fait comprendre qu'est-ce que le mal. Oui, je comprends ce que le mal. J'ai fait le mal, donc oui, je suis pécheur, mais je ne suis pas convaincu de péché. Donc on peut être amené à Jésus d'une manière intellectuelle, religieusement, d'accord, et non spirituellement. D'accord? Mais la nouvelle naissance, ce n'est pas l'homme qui la donne, c'est Dieu. Nous ne sommes pas nés de la chair ni du sang, ni par la volonté, par la volonté de l'homme ou de la chair et du sang, mais par la volonté de Dieu. Oui. Et pour ça, donc, il faut la repentance, être convaincu que ce qu'on a fait est mauvais. Et dans la repentance, oui, il y a la métanoïa, il y a changer, il y a regretter, mais changer. Parce que moi, je peux voler de l'argent tous les jours, tous les matins et tous les soirs, regretter et recommencer le lendemain matin. Ce n'est pas une repentance. La repentance, c'est regretter et arrêter. Et comme vous avez dit, rendre l'argent qu'on a volé, réparer. D'accord? Donc, il faut être sûr, d'abord, avant de parler de délivrance, parce que vous vous dites de quoi il parle, je suis venu ici pour me faire délivrer, pas pour entendre un truc d'évangélisation. Il faut être sûr que vous soyez sauvé. D'accord? Parce que moi, je ne m'inquiète pas beaucoup pour votre délivrance. Vous, vous inquiétez de votre délivrance. Moi, je m'inquiète plus de votre âme si vous n'êtes pas sauvé. Comment je veux dire? J'ai un petit témoignage. J'étais un junkie, j'ai été guéri. J'ai crié à Dieu en pleurant. Ouais. Et j'ai lu les évangiles. Ma mère avait la Bible, elle était catholique à l'époque. Et j'ai lu les évangiles. Et en lisant, j'arrêtais pas de pleurer, j'arrêtais pas. Et j'ai plus envie de... Ouais, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, il faut être sûr que vous êtes sauvé. D'accord? Est-ce que vous êtes sûr d'être sauvé? Amen. Amen. Qui n'est pas sûr?
Qui n'est pas sûr? Ok. Ouais. Ok. Il y en a d'autres? Ok. Alors, parmi ceux qui n'ont pas levé la main, pourquoi vous êtes sauvés? Blondine, pourquoi tu es sauvée? Qu'est-ce qui te permet de dire que tu es sauvée, puis pas ta voisine, par exemple, ton voisin? Parce que j'ai été rachetée par un grand prix. J'ai donné ma vie à Jésus et je marche selon sa volonté. Je ne vis plus selon ma propre volonté. Je ne fais plus les choses que je faisais avant. J'essaie de marcher comme l'apôtre Paul le dit. Il a été l'imitateur de Christ. Il faut que nous soyons aussi ses imitateurs. Nous marchons selon lui. Nous laisser conduire par l'esprit, pas par nous-mêmes. Donc, je pense que quand on arrive déjà à ce stade-là, on se dit Dieu est là, Dieu a entendu ma prière, il m'a sauvé. Je suis sauvé. Et maintenant, il faut rester sur le droit chemin. C'est vrai que c'est pas facile, mais il faut persévérer. Bon, la Bible dit que celui qui croit et qui est baptisé est sauvé. Donc ça répond à la question. Mais il faut croire. Il y a beaucoup de mouvements chrétiens qui amènent plus au baptême qu'à la conversion, pour des raisons religieuses. C'est pratiquement même administrative. D'accord? Mais il faut d'abord croire. Hein? C'est en croyant du cœur que nous sommes justifiés. Oui? Et l'obéissance, c'est le baptême. Mais ça, c'est encore une conviction qui doit venir du Saint-Esprit. Et il y a tellement de chrétiens, je vois, qui ont été convaincus par un pasteur. Par les gars, il faut absolument que tu te fasses baptiser. Si tu n'es pas baptisé, viens te faire baptiser, etc. Bon, je me fais baptiser. D'accord? Mais c'est l'Esprit de Dieu. D'accord? Vous inquiétez pas, c'est la première chose que l'Esprit de Dieu va montrer à une personne qui vient de se convertir. Moi, il y a beaucoup de gens, par la grâce de Dieu, qui se convertissent au travers de moi. Même des gens qui me contactent par téléphone ou par Internet. Quand ils se convertissent, je ne parle jamais de baptême. Parce que je sais que dans les 2-3 semaines à venir, ils commencent à lire la Bible et parmi les centaines de choses qu'ils lisent, l'Esprit de Dieu, ils vont me dire c'est quoi cette histoire de baptême? Et ils ne vont pas me dire c'est quoi cette histoire de don en langue ou je ne sais quoi. D'accord? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui veut que nous soyons baptisés d'eau. Mais une fois qu'on a été convaincu de péché, qu'on est converti. D'accord? Donc quand je vous demande êtes-vous sauvé, il faut être sûr si vous êtes converti, c'est-à-dire que vous êtes repenti. Parce que si vous menez la même vie que vous meniez avant, un arbre se reconnaît à son fruit. Oui. Donc il doit y avoir un changement dans votre vie. D'accord? Et dans le processus d'obéissance, mais il y a des démons qui vont partir par eux-mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous, il y a des démons qui sont dans votre vie à cause de la dureté de votre cœur et de votre rébellion à Dieu, vous pouvez demander à 1000 pasteurs dans cette pièce de venir prier en même temps pour vous, ils ne vous bougeront pas. Parce qu'ils ont le droit d'être là. D'accord? Par contre, un démon qui n'a plus le droit d'être là, il va partir. D'accord? Alors évidemment, il va résister. C'est normal. Est-ce que vous savez qu'un démon résiste ou pas? Ils ont même résisté à Jésus. Vous savez ou pas? Oui. Bon. Donc il faut être sûr d'être sauvé. J'avais demandé il y a quelques semaines, vous étiez là à Avignon, quand j'ai dit aussi il y a des chrétiens, j'ai demandé s'ils étaient sauvés, et puis dans la finalité, il y en a plusieurs, il y a au moins une dizaine qui sont venus, qui n'étaient pas sûrs. Parce qu'il y en a, ils me disent, oui, je suis sauvé, pourquoi? Parce que les chrétiens sont sauvés. Ah, pourquoi? Parce que tout le monde sait ça. En fait, cette personne, elle n'est pas au courant, elle ne sait pas pourquoi. Il faut comprendre, d'accord? Le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Puis, la conséquence du péché, c'est la mort. Jésus-Christ est mort sur la croix. D'accord? Il faut être absolument sûr de vous convertir à Jésus-Christ, parce que c'est pas parce que vous connaissez votre Bible ou que vous dites Jésus est mon Seigneur que vous serez sauvé. Vous savez ça? Hein? C'est dans la Bible, hein? Je ne vais pas développer. Bon. Parce que, comme j'ai dit, c'est pas vous, c'est pas moi,
c'est pas une église, c'est pas un mouvement, c'est pas un pasteur qui décide si vous allez rentrer au paradis. Hein? C'est Dieu lui-même. C'est que quand vous êtes converti, il y a un livre qui s'appelle le livre de vie et il y a votre nom qui s'inscrit dessus. D'accord? Et ça, quand Dieu il écrit, il n'a pas de gomme. Ok? Et donc, la chose est, il faut que tu saches, si maintenant ton nom est inscrit sur le livre de vie, tu es sauvé. Hein? C'est écrit dans l'Apocalypse 20. Mais maintenant, si tu connais bien la Bible, tu connais tout ce que je raconte, mais que tu n'es pas converti, et ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, et tu meurs ce soir, tu vas être jeté dans le lac de feu, pour l'éternité. D'accord? C'est pour ça que pour moi, le salut de l'âme, il est bien plus important que les plus grands des démons qui vous tourmentent de chaîne. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est secondaire. Il faut voir la priorité des choses. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on va d'abord faire une prière par rapport au salut. Alors que même si vous savez aussi que vous êtes déjà chrétien, vous savez tout ça, vous savez que vous êtes sauvé, vous pouvez vous repentir. Parce que quand on marche avec Dieu, on prend des fardeaux, on pêche un peu, peut-être, on endurcit son cœur, d'accord? Et il faut que tu reviennes à ton premier amour. Tu comprends, je veux dire? Rappelle-toi le premier jour que tu t'es converti. La joie. Voilà. Ah oui. Ouais. Es-tu comme ça maintenant? Tu comprends ce que je veux dire? Alors, quand on marche, comme je dis, c'est normal que les circonstances de la vie, on va partout, on a des fardeaux, on a des soucis, puis petit à petit on s'accumule des choses, on est tenté par un péché, on combat ceci, et puis finalement, on est chargé. Alors que dit Matthieu 11, 28? Qui? Peut-être un peu plus fort alors. Un peu plus fort pour que tout le monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui. Car quoi? Mon joug est doux et léger. Ouais. Je suis doux et âme. D'accord. Oui. Voilà. Donc vous remarquez que la liberté que Christ nous donne, c'est un joug. D'accord? On est soit sous le joug du diable ou le joug de Dieu. D'accord? Si ton but, c'est d'être libre du diable et libre de Dieu, tu n'y arriveras pas. Soit tu es libre du diable ou tu es libre de Dieu. Et si tu es libre du diable, tu es soumis à Dieu, tu es sous le joug de Dieu. Par contre, ce n'est pas un maître cruel et ce joug est doux et léger. Alors que le joug du diable, il est lourd et il est cruel. D'accord? Donc cet endroit mythique que beaucoup de chrétiens ont en fantasme, d'un endroit où ils seraient ni avec Dieu ni avec le diable, mais qui serait libre sans Dieu et sans diable, ça n'existe pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi j'ai pas mal vécu dans des endroits où il y avait des gars qui avaient été en prison et tout ça. J'ai pas mal vu à l'époque de tatouages ni Dieu ni maître. Je sais pas si vous connaissez. Pour les plus anciens, ça n'existe pas ça. Ni Dieu ni maître, ça n'existe pas. Ces gens qui ont ça, ils ont un maître et ce maître c'est Satan. D'accord? Ok. Donc on va fermer les yeux s'il vous plaît. Et j'aimerais que dans votre cœur, vous puissiez vous mettre devant Dieu. Donc je vais aider pour ceux qui sont là, qui ne sont pas sûrs d'être chrétiens, je vais faire répéter une prière parce que des fois ça aide. D'accord ? Ceux qui savent qu'ils sont déjà chrétiens, ça ne fait pas de mal de répéter, ça ne va pas vous sauver une deuxième fois, vous n'êtes sauvé qu'une fois, mais ça ne va pas vous faire de mal non plus, donc sentez-vous libre, d'accord ? Donc ceux qui ont dit
qui ne savent pas s'ils sont sauvés. Si vous le voulez, vous répétez après moi, d'accord, à haute voix. Il faut comprendre et croire ce que vous dites. Dieu n'écoute pas vos paroles, il regarde votre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'accord ? Alors, mon Dieu, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi mes péchés. Je ne mérite pas ton amour. Tu connais mon cœur. Tu connais ma situation. Mieux que moi-même. Tu vois mes difficultés. Tu as entendu mes prières. Jésus-Christ, je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. Je crois que ton sang a coulé à la place de mon sang. Pour me racheter. Mon Dieu, je veux me détourner du péché. Aide-moi à marcher avec toi. Jésus-Christ, je veux te confesser comme mon sauveur. Jésus-Christ, je veux te confesser comme mon Seigneur. Je me mets sous la protection de Jésus-Christ, du sang de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, viens en moi. Je veux que tu sois le seul esprit qui règne en moi. Je renonce à tout autre esprit qui a pu venir dans ma vie et qui a un droit maintenant. Esprit de Dieu, nettoie-moi, purifie-moi, lave-moi, convainc-moi, guide-moi dans toute la vérité, remplis-moi de ton fruit. Et je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.